Et on en parlera parce on est des générations qui ne l'avons pas découvert à sa sortie, mais qui sont en fait de deuxième main, je dirais. Moi, je voulais d'abord demander à Arnaud en studio ce que tu penses, toi, justement, d'Orange Mécanique et quel est ton premier regard sur ce film culte. Alors oui, c'est un film culte, comme tu le dis si bien. C'est un film qui traverse différentes générations depuis 1971, une production et réalisation, sorti en France en 72. On a toujours un petit temps de retard en France, hein, surtout sur les bouquins, sur les films surtout. Mais Orange Mécanique qui a bercé, je dirais, maintes et maintes fans de cinéma. J'ai découvert ce film par hasard à la télé, une bande-annonce pub d'une VHS que j'ai avec moi, que je possède dans ma Et collection. oui, Je on vais a la pris montrer. on a Non, on pris a les la petite photos, hein. vidéo, on a tout, Ouais, voilà, tout est on là, a pris les VHS. photos pour la page Facebook et C'est très, très bien. Collector, qui est sorti 25 ans après la sortie du film, qui a été censuré des années quand même, et qui a passé pour la première fois, et là je l'ai découvert comme beaucoup de gens, au moment de la mort de Kubrick, en mars 99, c'était le 6 ou 7 mars, un soir sur France 2 à 23h, diffusion pour la première fois en public du film Orange Mécanique, et j'ai été bluffé, marqué par ce chef-d'œuvre. Pour Orange Mécanique, à la différence, je dirais, de beaucoup de films de Stanley Kubrick, on constate, et en tout cas on peut s'apercevoir, que c'est toujours un film sur lesquels on a des réserves, en fait, quand il repasse à la télé, sur lesquels on prend des précautions. Arnaud, je ne sais pas si tu Oui. ressens ça. Non, moi j'avais envie de le découvrir. Ça m'avait marqué, ça m'avait intrigué. Ce film sorti, il y avait la bande-son également qui était sortie. D'ailleurs, je possède la cassette audio, petite cassette, hein, Oh là je là le montre là à là l'écran. là là. Thomas, tu pourras voir sur la vidéo, petite cassette, hein, voilà. Je vais même la sortir de son boîtier. Oh là 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 là. Voilà, ouais, c'est collector ça. Ouais, Mais ouais, c'est- très c'est- rétro. Je suis très rétro, j'aime bien toutes ces Mais pièces de collection. ces tous objets-là ces- nous rappellent quand même, voilà, notre jeunesse, cette génération VHS, cassette audio, qui découvre finalement un film d'une violence des années 70, parce que les années 70, c'est un creuset vraiment qui est très important pour le cinéma c'est un international. virage. Effectivement, c'est le nouvel Hollywood aux États-Unis. On commence à tourner avec des caméras miniaturisées. On aborde des sujets qu'on n'abordait pas avant dans les films, C'est ça. dans les grands films de studio, Sujet dur. et des sujets durs. Et Stanley Kubrick, quand il découvre le roman d'Anthony Burgess, alors qu'il est réputé très compliqué à lire, parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est un roman dans lequel il crée un argot, en fait, le jargon de ces deux droogs, en fait, qui est adapté entre le russe et le yiddish, donc qui sont pas les langues les plus faciles, et qui est bombardé en fait de tout ce vocabulaire. Il y a même un lexique dans le roman pour arriver à le dire correctement. Et ce roman, qui est un chef-d'œuvre de littérature d'anticipation, la littérature britannique était très dans l'anticipation à cette époque-là, puisqu'on peut également citer John Graham Ballard également, qui a été adapté au cinéma dans de très grands films. Eh bien, on constate qu'il y a cette peur de l'urbanisation finalement, et des grandes villes qui est finalement très présente également au cinéma américain à l'époque, dans les années 70, avec la série Dirty Harry de Don Siegel. Ce climat-là, on le retrouve tout à fait dans ce film-là, Thomas, si je te lance là-dessus.